Comment créer du manque? Alors cette question, elle revient très fréquemment en coaching, que ce soit en reconquête amoureuse ou lorsque vous êtes dans une relation amoureuse qui est déséquilibrée en termes de niveau d'intérêt. Vous me dites, James, comment créer le manque? Comment faire pour lui manquer? Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que je suis toujours frappé lorsque vous me posez cette question et que je vous dis quelle est la fréquence des contacts que vous avez avec cette personne, et vous me dites tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Pour créer du manque, il faut de l'absence. Pour que quelque chose nous manque, il faut qu'il ne soit pas à notre disposition. C'est ça que vous devez comprendre. Lorsque vous faites trop de pas vers une personne, vous ne pouvez pas créer du manque puisque forcément vous êtes acquis. Forcément, cette personne, il n'y a pas de suspense. Cette personne sait que vous allez le ou la contacter. Vous savez, le silence ou l'absence, ça crée justement et d'un de la curiosité et de deux du mystère. Puisque bien souvent, lorsque vous voulez créer du manque, c'est qu'en face, la personne vous juge trop acquise. En face, la personne connaît vos intentions et cette personne n'a pas les mêmes intentions que vous, ou en tout cas n'a pas le même niveau d'intérêt que vous. Donc forcément, c'est par votre absence, c'est par votre silence que vous allez encore une fois créer de la curiosité et du mystère. Vous savez, pour créer du manque, il faut être un plus pour une personne, apporter du positif dans la vie de cette personne. Et vous pouvez être certain que cette personne va vous recontacter. Mais bien souvent, que ce soit dans le cadre soit d'une reconquête, soit d'une séduction, soit d'une relation amoureuse, eh bien, vous êtes vecteur de stress, vous êtes oppressant avec vos sentiments, vous mettez la pression finalement. Et ça ne peut pas créer de manque, puisqu'il n'y a rien qui est fun, il n'y a rien qui est léger, tout est lourd finalement dans l'interaction. Puisque bien souvent, vous demandez à l'autre de vous rassurer sur ses sentiments, sur ses intentions, sur la réciprocité de vos émotions ou de vos sentiments. Et ça, malheureusement, c'est crispant. Et ça, malheureusement, c'est vecteur de stress. Et ça ne permet pas de créer du manque. Je vous le redis, il faut être un plus pour une personne. Je fais une parenthèse, mais bien souvent, je vous parle du couple. Le couple, c'est une balance décisionnelle entre gains que nous apporte le couple et contraintes ou renoncements que nous apporte le couple. Une fois que les contraintes ou les renoncements sont supérieurs aux gains du couple, et bien c'est là qu'il y a séparation ou non mise en couple. Donc la première clé pour créer du manque, ça va être d'arrêter de faire des pas vers cette personne, afin que cette personne s'investisse à nouveau. Je vous le redis, si vous êtes positif, si vous êtes cool, si vous êtes fun, si vous êtes détaché, et que vous prenez un peu de recul, il est fort à parier que cette personne vienne à votre contact, que cette personne veuille vous voir. Parce que justement, vous n'êtes plus si acquis ou acquise dans son esprit. La deuxième clé pour créer du manque, c'est qu'il faut que vous ayez un monde à vous, que vous ayez une vie remplie, et non pas que votre seul objectif, c'est d'être avec cette personne, que votre seul objectif, finalement, c'est d'aller dans le monde de l'autre. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est être un plus pour l'autre. Si vous avez une vie remplie, si vous avez une indépendance, une autonomie, vos activités, votre propre bonheur, votre propre rayonnement, finalement, vous allez créer du manque puisque cette personne va vouloir faire partie de votre monde. Parce que, encore une fois, on se met avec des personnes qui nous apportent un plus dans notre vie et non pas qui sont contraignants ou non pas qu'il y ait trop de renoncement justement à cette interaction. Bien souvent, je le vois, vous vous pliez en quatre pour plaire, pour satisfaire l'autre, alors que vous ne le faites même pas pour vous. C'est ce que je vous dis, c'est quand vous aurez un monde rempli, lorsque vous aurez fun, drôle, détaché, que vous aurez vos propres objectifs, vos propres activités, que finalement vous allez être rayonnant, que finalement vous allez être attirant et que finalement vous allez créer du manque chez cette personne. Vous savez, on va toujours vers les personnes positives parce qu'on a l'impression, consciemment ou inconscient, que finalement, ils vont nous transmettre leur bonheur, que finalement, on va toucher un peu aussi du doigt le bonheur. C'est ça que vous devez transpirer, c'est ça que vous devez rayonner afin de créer du manque chez cette personne. On n'a pas envie d'aller voir une personne qui est triste. On n'a pas envie d'aller voir une personne qui se plaint tout le temps. On n'a pas envie d'une personne qui est aigrise. Au contraire, on a envie d'une personne qui est enthousiaste, qui est drôle, qui est fun, qui est détachée finalement. La troisième chose pour créer du manque, c'est savoir dire non et ne pas se montrer toujours disponible. Bien souvent, pris par votre niveau d'intérêt, vous péchez par un excès de présence, un excès présentiel vis-à-vis de cette personne. Non, des fois, vous pouvez dire non. Non pas pour emmerder, mais tout simplement parce que vous avez une vie remplie, vous avez d'autres activités. À ce moment-là, vous ne pouvez pas. Vous avez du travail, vous avez les enfants. Au bout d'un moment, il faut savoir dire non pour justement créer le manque.
Je ne dis pas, encore une fois, de dire non pour non. Si vous êtes disponible, si l'activité qui vous est proposée, c'est top, bah, dites oui, bien évidemment. Mais bien souvent, cette personne vous appelle ou vous contacte, vous voit seulement quand il ou elle s'ennuie, quand il a besoin d'un rapport charnel, quand elle a besoin d'un service. Bref, encore une fois, il faut savoir refuser les rendez-vous pourris. Encore une fois, pour créer le manque, il faut savoir dire non et ne pas toujours être disponible pour cette personne. Je vous l'ai dit, bien souvent, la problématique quand vous voulez créer du manque, c'est que l'autre personne vous juge trop acquis ou trop acquise. Donc vous devez casser cette spirale pour justement créer du manque, créer de la curiosité, redevenir challengeant finalement. Puisque lorsqu'on est trop acquis, c'est ça la problématique, on n'est plus challengeant pour l'autre. L'autre sait qu'on sera là, qu'on l'attendra, etc. Et ça ne peut pas créer de manque ni de mystère. Vous devez finalement vous prioriser, que cette personne fasse partie de vos priorités, pas de souci, mais à condition qu'il y ait une réciprocité. Si vous voulez créer du manque, c'est qu'il n'y a pas tout à fait de la réciprocité. C'est en vous priorisant vous, finalement, que vous allez créer du manque. Je vous l'ai dit, lorsque vous dites non, c'est parce que vous avez une autre activité, c'est parce que vous avez autre chose de prévu et que vous n'allez pas annuler pour cette personne. Et la quatrième clé pour créer du manque, c'est d'être détaché de l'enjeu, c'est ne pas rassurer l'autre finalement. On a un peu les papillons dans le ventre ou un peu de manque quand on n'est pas sûr finalement des sentiments de l'autre, ou en tout cas qu'on juge l'autre pas suffisamment acquis pour justement créer du manque, pour que justement il y ait cette envie de voir l'autre, mais également de savoir partir lorsque ça ne vous convient pas. Encore une fois, pour créer du manque, ce n'est pas être l'emmerdant, mais il faut savoir se respecter aussi. Et si la personne, dans le cadre de l'interaction, ses comportements, ses actions ne vous conviennent pas, il faut savoir se retirer. Parce qu'encore une fois, lorsque vous ne vous respectez pas, finalement, vous montrez que vous êtes trop acquis et ça ne peut pas créer du manque. Vous devez finalement vous inscrire pleinement dans le moment présent pour profiter de l'interaction. Je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas trop disponible, si vous montrez que vous n'êtes pas acquis, que finalement vous êtes un plus, que vous avez une vie remplie, eh bien, il est fort à parier que vous allez créer du manque chez cette personne parce que vous allez être mécaniquement rayonnant et attirant. Et on a toujours envie d'être avec des personnes qui sont rayonnantes ou attirantes. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.